Je m'appelle Nathalie Philippon et je suis chargée de recherche au CNRS. Donc moi, mon parcours universitaire, ça a été de la géographie pendant 8 ans. Donc j'ai commencé en licence, en première année de licence. Mes premières et deuxième années de licence, c'était à l'université de Pau et des Pays de la Dour, c'est la région d'où je suis originaire. Et comme au bout de 2 ans de licence, je trouvais que la fac c'était bien et que je me disais que passer pas mal de temps, ça serait bien. Je me suis dit, je vais continuer. Et ce qu'on me proposait à l'université de Pau, ça ne m'intéressait pas vraiment. C'était l'aménagement du territoire. Et moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus physique, de la géographie physique. Et donc, j'ai regardé un peu ce qui était proposé par les différentes autres universités en France. Et à Dijon, on me proposait de la climatologie tropicale. Et je me suis dit que ça devait être pas mal. Donc, en L3, je suis venue à l'université de Dijon parce qu'on me proposait déjà beaucoup de cours de climatologie. Et comme moi j'avais fait très peu de cours de climatologie en L1, en L2 à Pau, je suis venue dès le L3, dans la perspective aussi de faire le master qui était proposé à Dijon en climatologie et de faire mes stages de recherche au sein du laboratoire de climatologie. Donc je suis arrivée en L3 à Dijon, j'ai enchaîné sur un master 1 recherche et un master 2 recherche. Donc encadré par Monsieur Lamarre pour le M1 et pour le M2 par Bernard Fontaine, le directeur du laboratoire de climatologie. À l'issue du M2, comme les activités, les stages de recherche que j'avais fait me plaisaient vraiment bien, je me sentais vraiment bien dans ce type de travail, je voulais continuer en doctorat. Donc pour continuer en doctorat, j'ai passé un concours pour avoir une bourse de recherche du ministère. Donc c'est à la fin du master et j'ai eu cette bourse, ce qui m'a permis de pouvoir commencer un doctorat, donc une bourse financée sur 3 ans, qui m'a permis de faire ma thèse de doctorat. Et attachée avec cette bourse de recherche, j'avais aussi des heures d'enseignement au département de géographie. Donc cet enseignement, je l'ai fait entre 1998 et 2002, donc c'est pour ça que je ne vous connais pas du tout vous, je l'ai déjà eu comme étudiant. Et j'ai par exemple eu Céline et Julien comme étudiants, et je suis contente de les revoir. Voilà. Donc ma thèse a duré 4 ans, de 1998 à 2002. Donc en fin 2002, j'ai soutenu ma thèse. Et après la thèse, j'ai préparé les concours. Donc les concours pour être chercheur et les concours pour être enseignant-chercheur. Donc j'ai passé le concours pour être chercheur au CNRS, j'ai été classée. Et en fait, il faut passer plusieurs années de suite les concours, hein, c'est comme pour la plupart du temps, pour la plupart des autres concours. Donc la première fois que j'ai passé le concours chercheur, j'ai été classée, ça veut dire que mon dossier et ce que je proposais comme recherche les intéressait, mais ils voulaient me laisser le temps de développer encore plus mes compétences et d'aller faire des recherches dans notre laboratoire. Donc j'ai postulé pour faire des post-doctorats. Donc c'est des contrats à durée déterminée de 1 ou 2 ans pour aller faire de la recherche sur un thème très précis dans d'autres laboratoires. Et en l'occurrence, moi j'ai eu un post-doctorat au Centre national d'études spatiales à Toulouse, dans un laboratoire qui était le Centre d'études spatiales de la biosphère. Je pense que Julien il a eu des cours d'enseignants qui venaient de ce laboratoire. Et donc, la première fois que j'avais passé le concours CNRS, j'avais été bien classée, j'avais été classée 4e et les 3 premiers avaient un poste. Donc je m'étais embarquée sur mon postdoc à Toulouse. Et puis, pendant que je faisais mon postdoc à Toulouse, il y a un des 3 premiers qui n'a pas voulu son poste CNRS. Donc du coup, le CNRS m'a appelé, il m'a dit « Mademoiselle, vous avez le poste pour vous, tout de suite. » Voilà. Donc, coup de bol, je n'ai pas eu à repasser plusieurs fois le concours CNRS. Et donc maintenant, le CNRS m'a affectée comme chargée de recherche au centre de recherche de climato à Dijon, donc là où j'ai fait mon doctorat. En général, on ne vous affecte pas trop dans le laboratoire dans lequel vous avez fait votre doctorat. Bon, moi, ça a été comme ça, parce qu'il fallait augmenter la masse de chercheurs au sein de ce laboratoire-là. Donc mon travail en fait de chercheur, c'est un travail qui est passionnant parce que en fait, vous êtes assez libre de faire ce que vous voulez et vous rencontrez plein de gens. Et c'est tous les jours, en fait, intellectuellement, vous en apprenez tous les jours. Et vous pouvez travailler avec plein de gens dans le monde, aller faire des stages, travailler avec des collègues dans plein de laboratoires différents. Donc c'est un métier qui est vraiment chouette.
C'est après 8 ans d'études. Et ce qui est difficile en fait, c'est que vous avez donc deux concours. Un concours pour avoir une bourse pour faire votre thèse, et après un concours pour entrer dans le corps des chercheurs ou des chercheurs. Et là, en fait, ces concours-là ne dépendent plus seulement de votre niveau, mais ils dépendent aussi de est-ce que les recherches que vous proposez, elles intéressent le CNRS ou elles intéressent tel laboratoire, etc. Donc c'est ça qui est un peu difficile en fait dans le fait de passer des concours pour être chercheur ou enseignant-chercheur. Ça dépend plus seulement de votre qualité, mais aussi de politique de laboratoire, de politique du CNRS, etc. Voilà.